Dans les dernières nouvelles, Clavicula, ce jeune streamer qui pense être l'homme le plus beau du monde, a fait une overdose en direct. Et le même jour, Sneako, qui fait aussi partie de cette manosphère, «Regardez-nous, on est tellement fort, tellement cool, on sait vraiment comment être méchant avec les femmes», a aussi reçu un coup de poing au visage en plein direct. Attention, cette vidéo contient de la violence. Si voir des overdoses ou des agressions vous intéresse, alors c'est pour vous. Bienvenue dans le Pushback, je suis Meraka, votre hôte, découvrons la suite. Clavicular est récemment devenu tristement célèbre pour avoir utilisé le terme Mog, signifiant je suis l'homme ultime, sûr de moi, capable de tout obtenir et séduire n'importe quelle femme. Cet extrait est devenu extrêmement viral après son passage dans l'émission 60 minutes qui était déjà controversée en soi. Mais hier soir, alors qu'il était en direct, regardez cette vidéo. Il est clairement complètement défoncé, non? Ce sont ses amis. Il est vraiment, vraiment défoncé. Et là, vous le voyez, sous l'effet de la drogue. D'accord, c'est le direct, tout le monde est très enthousiaste, c'est incroyable. Mais regardez-le, il commence à lentement oh mon Dieu, ouais, c'est quoi ce t-shirt? Putain de merde. D'accord, d'accord. Mon Dieu. Oh mon Dieu. Regardez ces gars qui pensent qu'ils sont trop cool. Je peux juste dire qu'il n'y a rien de moins cool que ce look. Faux bronzage. Genre, je suis tellement crade, regardez comme je suis cool. Mais regardez, on voit qu'il commence à s'inquiéter, ce gars avec ce bandeau ridicule, ses bagues et ses chapeaux. Franchement, ils ont juste l'air tellement stupides, c'est incroyable pour moi qu'ils pensent être attirants. Mais il le regarde et commence à s'inquiéter, non? Ils sont de plus en plus inquiets. Et voici la vidéo où on le voit littéralement s'évanouir. D'accord. Dans une boîte de nuit, rappelez-vous, bah, c'est diffusé en direct et malheureusement, c'est une crise due à une overdose de drogue. Je ne comprends pas pourquoi vous regardez ça, nous n'avons pas à voir ça. C'est déchirant. Bref, voici les images de lui en train d'être emmené à l'hôpital en sortant de la boîte de nuit. Et comme vous pouvez l'imaginer, c'est partout dans les médias parce que souvenez-vous, ce sont ces jeunes hommes. Et la raison pour laquelle je montre ça, c'est parce que je pense non seulement que la drogue est terrible, d'accord, mais surtout, je pense qu'ils ont complètement ramené cette culture d'il y a environ 20 ans, qui consiste à faire du trafic, faire la fête, tout ce que tu veux, manquer de respect aux filles, coucher à droite à gauche. Ils ont voulu montrer que c'est ça, le modèle du mal alpha. Alors qu'on sait tous à quoi ressemble un vrai mâle alpha. Un mâle alpha, c'est quelqu'un qui peut protéger sa famille, que personne n'embête ses filles parce qu'il sait se faire respecter, qui est capable de vraiment gagner de l'argent et pas seulement de manipuler les autres, et qui sait entretenir des amitiés. On sait à quoi ressemble un vrai mâle alpha dans un monde sain. Mais voilà, le Gaza qui se vante d'être humain et de tout le monde et qui connaît le sort qu'il veut, tu vois? Dans cette interview qui est devenue virale. Donc ça, c'est une chose, qui s'est passée aujourd'hui. L'autre chose qui s'est passée, ce qui est intéressant, c'est ce live qui a maintenant 4,4 millions de vues et bien plus encore. Comme tu peux le voir, 1,7 et cetera. Regarde, c'est juste un rappel, de qui est Sneako. C'est le streamer qui adore l'islamisme et qui dit à tout le monde qu'il est vraiment le je ne sais quoi. Il est ridicule. Oh! C'est quoi ce bordel? T'as un problème? C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que t'as mis sur la broche? Même si le coup de poing était impressionnant, je pense que ceux qui jurent constamment n'arrivent pas à exprimer leurs vraies opinions et sentiments. Et ils pensent là que utiliser un mot va vraiment représenter à quel point ils sont stressés. En réalité, ça veut juste dire qu'ils n'ont pas la capacité d'exprimer une pensée de façon cohérente. Je pense que jurer est tellement, tellement, tellement dépassé à ce stade. Il n'y a vraiment aucun avantage à le faire. Écoute, parfois tu peux jurer de temps en temps, mais vraiment, en tant que personne, si tu veux montrer que tu sais vraiment te débrouiller dans le monde, jurer est tout simplement dépassé. Mais regardons cette vidéo encore une fois parce que ce coup de poing était vraiment cool. Moi, Et mettre ta force vitale dans une chaussette? Ouais, tu mérites d'être exécuté publiquement, oui. au fait, as-tu entendu ce qu'il vient de dire? Et mettre ta force vitale dans une chaussette? Oui, il parle de la mastur je n'aime pas dire ça. Quoi? Tu mérites d'être exécuté publiquement, oui. De quoi parle-t-on? Qu'est-ce que c'est que ça?
Il est littéralement en train de dire pendant ce live qu'il pense que les gens devraient être exécutés publiquement, et puis il se prend une grosse claque en pleine figure. Voyons comment il réagit à ça, d'accord? Deux figures majeures de la manosphère, Claviculaire et Sneako. En une journée, Claviculaire fait une overdose dans un club et Sneako se fait frapper en parlant d'exécution publique. Ouais. Je ne peux pas le cacher. Je vais essayer de le cacher. Mais ouais, tu te souviens de moi il y a 2 ans, j'avais un plombage dentaire. C'est celui qui a été touché. Tout va bien, c'est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Il a perdu le gars. Je ne me suis pas fait assommer. Peut-être que tu verras certaines choses à l'avenir, mais oui, ce n'est pas l'idéal. C'est drôle. Ce n'est pas l'idéal. Encore la dent, frérot. C'est toujours une putain de dent. Tu sais, j'ai lancé le stream pendant l'intro. Je prévoyais. Je me disais, je devrais probablement essayer de la cacher. J'allais parler comme ça tout le temps. Je peux pas le faire, frérot. Et je vais aller en Malaisie très bientôt. Regarde, il y a beaucoup de gens m'appellent. Un grand merci à tous ceux qui m'ont contacté, comme Rampage, Demos, Aiden et Clav. Tout le monde m'appelle, putain. Attends, je reçois un appel en ce moment. Je dois m'occuper de quelque chose. Donne-moi une seconde. Donne-moi une seconde. Je vais expliquer. Je vais tout expliquer. Donc, je vais juste dire rapidement que tout le monde m'a appelé pour réfléchir à des stratégies. Comment faire ceci, comment faire cela. Je vais être complètement honnête sur tout. Je vais dire ceci. C'était sûr à 100%. Ça doit être un coup monté. Ça n'a aucun sens que ça se soit passé comme ça. Évidemment, je ne l'ai pas vu. Je regardais le chat. Et ouais, je vais être honnête. Je me suis pris du gaz poivré, mec. Je me suis pris du gaz poivré juste après. Donc j'ai été touché. Tu peux le voir dans la vidéo. Je vais juste être honnête, mec. Tout le monde disait que je pouvais manipuler la situation et mentir et des trucs comme ça. Je me suis fait frapper plusieurs fois. Il se relève et sort immédiatement du gaz poivré, puis s'enfuit. Et je ne m'étais jamais fait gazer avant. Ça allait. Je l'ai juste lavé, je vais bien. C'était littéralement il y a 1 heure. À 100%, c'est illogique que ce soit quelqu'un au hasard. Il l'avait déjà prêt. Et je vais m'en occuper, je vais tout gérer. Alors ne t'inquiète pas pour moi. J'ai prévu beaucoup de streams. On a ça. Tu vois, ils font toujours ça. C'était un coup monté. Regardez comme on se croit important. Peut-être que quelqu'un pense que tu es un vrai connard, car tu l'es. Et regarde-le assis là. J'allais cacher ma dent. Combien de fois admet-il avoir envisagé de manipuler et mentir? J'ai failli le cacher, mais j'ai choisi d'être honnête avec vous. On me l'a conseillé, mais j'ai préféré la franchise. C'est le genre d'homme que les gens pensent incarner ce qu'on considère comme un modèle de masculinité. Et je trouve ça incroyablement embarrassant. Comment des jeunes hommes peuvent regarder ces figures et se dire: «Ouais, ouais, ce gars-là a été piégé parce qu'il représenterait une telle menace». Franchement, c'est juste pathétique. Ils veulent toujours essayer de se valoriser, de se faire passer pour les plus cools, les plus incroyables. Mais au final, ils font des overdoses en boîte de nuit, ils se font frapper dans la rue et ne sont même pas capables de se défendre. Ils aiment toute leur vie comme ça sur leur téléphone, à lire les commentaires des autres, en espérant pouvoir gagner un peu plus d'argent et rester pertinents, alors qu'on sait très bien qu'ils vont devenir complètement insignifiants très bientôt. Les gars, on espère que Clavicula ne fera pas d'overdose, car on ne souhaite la mort de personne. Et on espère que Sneako apprenne, vous savez, qu'il comprenne ce qu'il devrait faire dans la vie, ce qu'il ne semble clairement pas comprendre, et on souhaite toujours le meilleur aux gens. Je pense que c'était inévitable depuis longtemps. Espérons que les gens retiennent la leçon. Ne cherchez pas chez ces personnes un modèle de société idéal. Quel est le mot déjà? Pour les personnes qui incarnent l'image du mâle alpha idéal, merci de votre attention à ce sujet.